Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Molière et plus exactement aux sources d'inspiration de Molière. Ce qu'il faut savoir, c'est que Molière est un érudit, c'est-à-dire que c'est un spécialiste des domaines qui l'intéressent plus particulièrement, à savoir du théâtre et notamment de la comédie. Il possède des connaissances très précises et très rigoureuses sur l'histoire littéraire de la comédie. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Plus exactement, Molière fait la synthèse entre 8 sources d'inspiration. Molière puise en effet son inspiration chez des auteurs aussi variés que Ménandre, Plaute, Terence, qui sont des auteurs antiques, mais également la farce médiévale et Tabarin constituent des sources d'inspiration importantes pour Molière. Molière a également puisé son inspiration chez un auteur qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Et Molière a également été influencé par deux types de comédies, la comédie espagnole et la comédie italienne. La première source d'inspiration de Molière, c'est un auteur grec qui s'appelle Ménandre et qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'il faut retenir avec Ménandre, c'est que pour la première fois au théâtre, nous avons de la comédie qui met en scène des membres d'une même famille entrant en conflit les uns avec les autres au sujet de l'amour. Ainsi, Ménandre met souvent en scène un conflit entre un prétendant et un père qui refuse de donner la main de sa fille. Vous voyez bien que cela nous rappelle le conflit entre Argan, dans le Malade imaginaire, et Cléante qui réclame la main d'Angélique. Et dans la comédie, avec Ménandre, l'amour finit toujours par triompher. La deuxième source d'inspiration, c'est Plaute. Plaute est un auteur romain, c'est un latin, et il introduit plusieurs nouveautés dans la farce. Avec lui, l'humour repose essentiellement sur les jeux de mots. Il introduit donc le comique de mots. Il accorde une grande importance au monologue, et dans ses comédies, l'esclave ou le serviteur a toujours un rôle important. Il s'adresse au public, il fait preuve de ruse pour contrer les plans du maître, qui est souvent un maître tyrannique et égoïste. On voit donc que le caractère monomaniaque d'Argan dans le Malade imaginaire et l'ingéniosité de Toinette viennent directement de la farce romaine héritée de Plaute. Troisième source d'inspiration, Terence, qui est un auteur latin, romain, du IIe siècle avant Jésus-Christ. Terence, lui, il crée des personnages avec une psychologie plus complexe. Pour Terence, le but de la comédie n'est pas simplement de divertir ou de faire rire le spectateur. Il s'agit aussi de faire réfléchir, en favorisant une véritable réflexion philosophique sur l'être humain, sur la vérité ou sur un sujet de société. On voit donc que lorsque Molière nous fait réfléchir sur la santé, sur l'amour, sur les problèmes de société liés au pouvoir tyrannique des pères ou à la manipulation mentale exercée par les médecins, on voit donc que cette tentative de réflexion de la part de Molière est un héritage de Terence. Quatrième source d'inspiration, la farce médiévale. C'est un théâtre qui se développe, comme son nom l'indique, au Moyen Âge, à l'occasion notamment
des fêtes campagnardes ou des fêtes en ville, et notamment à l'occasion des rencontres entre marchands que l'on appelle les foires commerciales. Dans la farce médiévale, toute la force comique de ce genre repose essentiellement sur la langue. On a des calembours, des références obscènes, un jargon latinisant, un patois qui sont utilisés pour créer une tonalité burlesque et satirique qui n'hésite pas notamment à ridiculiser les bourgeois. La farce la plus célèbre du Moyen Âge est certainement la farce de Maître Patelin, que l'on attribue à Triboulet, qui était le bouffon du roi d'Anjou. Cette farce de Maître Patelin met en scène un personnage menteur, manipulateur, qui s'appelle Maître Patelin, qui finit lui-même par être manipulé et trompé à son tour à la fin de la comédie. C'est la figure du trompeur trompé que va beaucoup utiliser Molière dans ses propres farces. Cinquième source d'inspiration, Tabarin, dont le vrai nom était Antoine Girard. Tabarin était un bateleur et un comédien de théâtre de foire. C'était un commerçant, un vendeur de parfums et de médicaments qui s'était rendu compte qu'il parvenait à attirer un maximum de clients lorsqu'il faisait des plaisanteries. Il s'est rendu compte que les clients d'ailleurs venaient uniquement non pas pour ses médicaments et ses parfums, mais pour écouter ses plaisanteries. Il a donc décidé de créer des spectacles comiques pour attirer un maximum de clients. Les passants adoraient ses improvisations, ses caricatures, ses satires et ses plaisanteries scatologiques. Tabarin est un petit peu l'ancêtre du one-man show, et il n'hésitait pas d'ailleurs à attaquer directement certaines personnalités publiques ou politiques. Sixième source d'inspiration, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac était un bretteur, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui aimait se battre à l'épée. Il était aussi libertin, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas en Dieu. Il est notamment resté célèbre pour l'une de ses pièces qui s'intitulait Le pédant joué. Dans cette pièce, écrite par Cyrano de Bergerac, le monde apparaît comme une immense comédie. On voit là apparaître les premières mises en abîme que Molière va utiliser dans ses comédies, et notamment dans Le Malade imaginaire. Cyrano de Bergerac, dans Le pédant joué, met en scène une rivalité amoureuse entre un père et un fils pour la même femme. Le fils parvient à obtenir la main de la jeune femme grâce à la ruse d'un valet. Vous voyez qu'on reconnaît exactement la même structure que dans Le Malade imaginaire. Septième source d'inspiration, la Commedia espagnole. Alors la Commedia espagnole, elle met en scène un personnage caricatural qui a des lubies, des obsessions ridicules et qui se ridiculise notamment à cause du point d'honneur. Ce personnage caricatural dans la Commedia espagnole est appelé le figurón. La Commedia espagnole imagine toujours des scènes où les personnages changent d'identité, se déguisent, multiplient les rôles et se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Vous reconnaissez là quelque chose que l'on voit beaucoup dans Le Malade imaginaire, lorsque les personnages jouent plusieurs rôles. Cléante qui se fait passer pour le professeur de musique, Béralde qui joue le rôle de porte-parole et d'avocat de Molière. Quant à Argan, il se fait passer pour un malade et dans la dispute avec Béralde, il joue le rôle de procureur qui dresse un réquisitoire contre Molière, puis il joue le rôle de juge et de bourreau, imaginant l'exécution capitale de Molière. Cette multiplication des rôles pour un même personnage, eh bien, c'est un héritage de la Commedia espagnole. Par ailleurs,
Molière retient une autre idée de la commedia espagnole, à savoir que, au-delà du déguisement, du travestissement, ce que retient Molière de la commedia espagnole, c'est l'égalité entre la tragédie et la comédie. Plus exactement, pour les comédiens espagnols, il n'y a pas de différence entre les pièces comiques et les pièces tragiques. Jusqu'à présent, on avait toujours tendance à considérer que la tragédie était supérieure à la comédie. Au XVIIe siècle, on considérait que la tragédie était un genre noble, tandis que la comédie, c'était un sous-genre, un genre populaire, un genre fait pour le peuple, et pas pour les gens sérieux. Molière, lui, considère, à l'image des comédiens espagnols, que la comédie a autant de valeur et de qualité que la tragédie. Dernière influence qui inspire Molière, la commedia dell'arte. Il s'agit de la comédie italienne qui est très à la mode à la cour du roi au XVIIe siècle. Dans la commedia dell'arte, les personnages agissent sur scène comme s'il s'agissait de marionnettes. En effet, chaque personnage est enfermé dans un rôle stéréotypé et agit comme un automate. La force comique de la commedia dell'arte repose surtout sur le rythme qui est toujours endiablé. Les personnages font des pirouettes, des courses-poursuites, des bastonnades. C'est bien sûr le comique de situation et le comique de geste qui prévalent. Parmi les personnages les plus célèbres, nous avons, comme par hasard, un personnage qui s'appelle le Docteur et qui est un pédant prétentieux. On a aussi Isabelle et Léandre, qui sont les amoureux naïfs, et Pantalon, qui est un vieux tyrannique et susceptible. On reconnaît à travers la figure du docteur les Diafoirus, à travers Isabelle et Léandre, on reconnaît Angélique et Cléante dans Le Malade imaginaire, et le personnage de Pantalon dans la Commedia dell'arte, eh bien, c'est Argan dans Le Malade imaginaire. Si on récapitule, Molière a puisé chez Ménandre et Plaute la comédie d'intrigue. De Terence, Molière reprend l'ironie et l'idée que le théâtre doit susciter chez le spectateur une réflexion philosophique. Molière puise également son inspiration dans la farce médiévale, le personnage du trompeur trompé vient de la tradition médiévale, et Tabarin a également rappelé l'importance des tirades et des monologues. La critique du pédantisme vient tout droit de Cyrano de Bergerac. Le valet bouffon et le personnage monomaniaque viennent tout droit de la commedia espagnole. Enfin, Molière s'inspire de la commedia dell'arte quand il met en scène des personnages stéréotypés et quand il met en place des mises en abîme. Cette vidéo consacrée aux sources d'inspiration de Molière est à présent terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. J'espère que vous avez été attentifs, car maintenant c'est à vous de jouer en testant vos connaissances grâce au quiz. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!